Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également les informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Graines de Business. Nous allons parler et continuer notre sujet de la semaine dernière sur Popchills, mais aussi sur sa fondatrice, ou en tout cas cofondatrice, Kelly Liao. Et nous allons cette semaine parler plus de son expérience d'entrepreneur, notamment à travers ses 24 expériences d'entreprise. On va pas passer par toutes les expériences, mais on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que cela signifie d'être, comme on dit dans le jargon, un serial entrepreneur, un entrepreneur en série, et quelles sont les difficultés qu'elle a pu rencontrer lors de ses précédentes expériences et ce qu'elle a pu retenir pour sa nouvelle création. Est-ce que cela l'a aidé? Est-ce que c'est cumulable? Est-ce que les expériences sont vraiment différentes? Voilà, toutes ces questions-là qu'on a quand on parle d'un serial entrepreneur, elle va essayer d'y répondre un petit peu lors d'un entretien qu'elle a tenu en 2022 pour un podcast sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Sunrise. En tout cas, voilà pour la petite introduction. Je vous rappelle donc, pour finir, que Popchills est une start-up dédiée à faire une plateforme d'échange de produits de luxe de seconde main, et principalement des sacs à main, et qui utilise en fait de l'intelligence artificielle pour faire des certifications de produits à travers une application. Il suffit d'un appareil photo et de l'application en question pour pouvoir faire la certification des produits, ce qui peut être très intéressant. Voilà, donc pour le résumé, tout de suite on va laisser place à Kelly Liao et son témoignage. La première partie de son témoignage en plusieurs épisodes avec plusieurs thématiques qui seront abordées au fur des épisodes. Et je vous invite à vous abonner grâce au podcast à nos émissions dont les émissions sont maintenant téléchargeables sur les différentes plateformes de podcast à travers le lien. Et donc retrouvons tout de suite Kelly Liao qui va d'abord nous expliquer pourquoi elle a fait de l'entrepreneuriat en série, qu'est-ce qui l'a amené à faire autant d'expériences. Elle nous explique que c'est pas forcément un choix. J'aurais bien voulu aussi réussir dès ma première tentative, mais il est difficile de prédire ce que l'avenir nous réserve. Par exemple, supposons qu'un entrepreneur décide de se lancer sur un marché. Après avoir essayé, il peut parfois réaliser que le marché n'est pas aussi prometteur qu'il l'espérait. Dans de telles situations, la première chose à faire est de s'adapter. Cependant, même après avoir apporté des ajustements, il peut devenir évident que le marché ne se comporte pas comme prévu. C'est à ce moment-là que nous prenons la décision de ne pas persévérer et de changer de direction rapidement. Dans le langage courant du monde numérique, on utilise souvent le terme anglais pivot qui signifie se réorienter. Pivot en anglais ou PV en mandarin. De toute façon, cette façon de devoir toujours s'adapter au marché et non à ses idées est une manière très commune de se réadapter aux conditions dans lesquelles on doit créer une entreprise. Et dans ce cas de serial entrepreneur, les raisons pour lesquelles Kelly et son mari Andy n'ont pas voulu continuer leur expérience avec leur premier projet d'entrepreneuriat, c'est juste qu'ils ne trouvaient plus de satisfaction dans le fait d'entreprendre et en l'occurrence avec leur premier projet de devenir directeur de leur section dans l'entreprise qui les a rachetés suite à la vente de leur projet, tellement il a bien marché, un gros groupe les a rachetés et donc ils sont devenus directeurs et non plus entrepreneurs. Mais on reviendra à cette notion plus en détail dans le témoignage de Kelly et on développera ces sujets peut-être plus tard dans l'émission. En attendant, on va revenir sur les termes que les entrepreneurs aiment bien utiliser. Après le terme pivot, il y a le terme anglais lean in ou to lean qui est souvent utilisé pour dire savoir s'adapter et aller avec le flow du business.
Et apparemment, Kelilia est une adepte. Je pense que mes partenaires et moi mettons souvent en pratique le Lean In. Donc après avoir évoqué un petit peu les méthodes pour enchaîner autant d'entreprises et faire vraiment de l'entrepreneuriat en série, Kelilia explique un petit peu son parcours et comment tout cela a commencé. Nous avons commencé à entreprendre à l'âge de 27 ans, autant dire qu'à 27 ans, nous étions encore des enfants, nous n'avions pas de contacts, pas de ressources, pas d'argent. Et donc alors que nous venions d'intégrer le monde actif, mon mari a eu l'idée de faire un site sur lequel on pouvait écrire un journal dont les notes étaient placées sur une carte. Il croyait en l'opportunité que représentait ce projet et on a décidé de se lancer. Quand vous êtes jeune, les idées ne sont pas toujours claires quant à l'activité d'entreprendre. Par exemple, si je réfléchissais maintenant à créer un site pour écrire les notes d'un journal sur une carte, je me demanderais d'abord quel est le modèle économique ? Comment peut-on gagner de l'argent avec ? En repensant à ce projet, je réalise que les revenus dépendaient principalement de la monétisation du trafic. Dans ce contexte, avant d'avoir un trafic important, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Je dirais même que vous dépensez plutôt de l'argent. Le défi était donc d'augmenter le trafic sur ce projet. Et Kelly remet en contexte dans l'histoire l'époque dans laquelle cette plateforme voit le jour. C'est en 2017 et le terme à la mode était le Web 2.0 et cela représentait quelque chose de particulier. Elle nous explique. En 2007, à l'époque, le terme à la mode était le Web 2.0. Les gens dans l'industrie de l'Internet se souviendront probablement. Le Web 1.0 était principalement un moyen unidirectionnel de diffuser de l'information, tandis que le Web 2.0 était axé sur l'interaction entre les gens. Il permettait aux gens de partager des photos et du texte en ligne, ce qui était différent de la simple réception d'informations. Et donc, l'application qui s'appelait Atlas Post à l'époque et qui était une première expérience entrepreneuriale, un site internet avec des notes sur carte, a depuis été racheté par Groupon. À l'époque, le monde de l'entrepreneuriat était très enthousiaste. C'était important pour Taïwan de voir une entreprise locale réussir à être rachetée par une grande entreprise étrangère. Kelilia revient sur cette période. Lorsque nous étions chez Groupon, cela a vraiment enthousiasmé la communauté de l'Internet à Taïwan. L'entrepreneuriat dans le monde numérique est difficile. Je devrais plutôt dire comme l'entrepreneuriat dans n'importe quel domaine. Cependant, les opportunités de mise sur le marché pour ce type de business étaient limitées. Cela se termine toujours par une introduction en bourse IPO ou par l'acquisition d'une autre entreprise. Cependant, une IPO était difficile, en particulier à Taïwan. C'était notre première sortie et ce fut une expérience positive. Nous avons été acquis plutôt que de simplement disparaître et qui plus est par une grande marque internationale comme Groupon. À l'époque, la communauté Internet de Taïwan a vu de l'espoir. Tout le monde pensait que s'il commençait une start-up dans le monde du service en ligne à Taïwan, il était possible d'être vu au niveau international. Kelly explique quelle est vraiment l'opportunité que présente ce genre de rachat pour une entreprise taïwanaise à l'époque. Le rachat d'une société internationale était encore assez rare et on était justement dans un creux de l'investissement des pays étrangers vers Taïwan. Et ce qui est aussi un peu spécifique pour les entreprises taïwanaises, c'est qu'en général, ils n'ont pas l'habitude des méthodes de rachat des entreprises occidentales comme on les connaît nous. Et dans le cas présent, c'était un rachat sans avoir un directeur réattribué par la société mère. Kelly explique. Lorsque les étrangers vous rachètent, ils veulent que vous continuez à gérer l'entreprise car ils ne savent pas comment opérer sur le marché taïwanais. Ils achètent l'équipe ainsi que votre flux de trafic existant et vos revenus. Après environ 1 an et demi d'exploitation sur Groupon, nous avons ressenti le besoin de lancer un nouveau projet car nous avions toujours l'âme d'entrepreneur en nous. Nous étions heureux d'avoir été rachetés au début, de faire l'expérience de devenir un directeur d'une entreprise aussi jusqu'à avoir plus de 200 employés, mais au bout d'1 an et demi, nous voulions revenir à l'entrepreneuriat car nous trouvions que Taïwan ne manquait pas de grandes entreprises, mais plutôt d'exemples d'entrepreneuriat. Il faut se remettre en tête qu'à l'époque, Taïwan manquait vraiment de modèles qui pouvaient suivre les évolutions mondiales du marché et les tendances les plus importantes du marché international. Comme elle l'a mentionné, l'entrepreneuriat comporte des risques élevés à l'époque et il est impossible de prédire le succès ou l'échec. Et pour un Taïwanais, c'était quelque chose qui était vraiment
compliqué à concevoir car il n'y avait pas de modèle de réussite de l'époque. Il y avait les anciens modèles industriels qu'on connaît tous, les Honghai, les TSMC, etc. Et de l'autre, il nécessitait une certaine passion, une attitude et une personnalité spécifique. C'est ce qui caractérisait le groupe des 4 entrepreneurs sous la société Equo Brothers, dont on parlera peut-être un peu plus tard, à cette époque qui manquait cruellement d'entrepreneurs à Taïwan. Et Kelly redonne un petit peu son point de vue d'aujourd'hui par rapport à l'expérience de l'époque où peut-être elle était dans une euphorie et dans une situation qui lui paraissait normale mais qui n'était pas forcément quelque chose dont elle avait conscience par rapport au reste des entrepreneurs à Taïwan. Maintenant, quand j'y pense, je réalise à quel point nous avions une grande foi en nous-mêmes. Les 4 d'entre nous avions vraiment une grande foi. Je pense ça parce que, une fois que nous avons quitté Groupon, on est redevenus des inconnus, nous avons dû tout recommencer depuis zéro. À l'époque, quand nous avions quitté Groupon, nous pensions déjà avoir atteint le sommet, car notre chiffre d'affaires annuel était de 200 millions de dollars taïwanais, 5,9 millions d'euros. C'était incroyable. Il était difficile d'imaginer qu'en recommençant à zéro, il était possible de surpasser nos réalisations passées, car nous n'étions plus dans un domaine dans lequel nous avions l'habitude d'évoluer. Au début de notre parcours d'entrepreneur, nous avons créé Photo 123, un service qui numérisait les photos des utilisateurs en fichiers numériques. À l'époque, les gens se demandaient ce que c'était que ce projet. Nous avons également entrepris d'autres projets tels que iCook, Taiwan Card, HR et bien d'autres, tous dans des domaines de services en ligne variés. Voilà, cette première partie d'entretien avec Kelly terminée. J'espère que cela vous a intéressé dans le sens où en fait on revoit un petit peu l'histoire de l'entrepreneuriat et ce creux que connaissait Taïwan à l'époque. On le ressent aussi dans le témoignage de Kelly. C'est pour ça aussi que je voulais un petit peu le remettre au goût du jour. Et puis bon voilà, en plus que eux, ils ont vraiment été un moteur de réactivation de ce cercle d'entrepreneurs à Taïwan. Et c'est un bon témoignage, je pense, de l'histoire de l'entrepreneuriat. Voilà donc pour ce premier épisode. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à ajouter le lien du podcast pour avoir de manière hebdomadaire les nouvelles émissions de Grain de Business. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International.